retourne dans le département de la Marne pour rencontrer le docteur Feta Abdelli. Médecin généraliste à Châlons-en-Champagne et j'exerce une partie de mon temps à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne où je fais une consultation le matin. Donc tous les matins, du lundi au vendredi, je reçois les détenus qui ont besoin de soins. Quand on est jeune médecin, on remplace des médecins qui sont déjà installés. Et il se trouve que le médecin que je remplaçais intervenait à la maison d'arrêt et donc il m'a demandé naturellement de le remplacer dans son cabinet et dans son activité de médecine générale à la maison d'arrêt de Châlons. J'ai accepté sans me poser de questions et j'avoue que j'ai continué, là je fais ça depuis 20 ans parce que humainement c'est très intéressant et c'est vrai que les détenus sont une population comme une autre, même si elle est un peu particulière tout de même. Mais on est là, nous, dans le cadre du soin. Et donc, comme souvent, ce sont des patients qui ont très peu recours aux soins, moins que dans la population générale. Donc, vraiment, on est utile. La maison d'arrêt où tu interviens accueille aussi bien des hommes que des femmes. C'est une maison d'arrêt mixte ou pas? La maison d'arrêt de Châlons a un quartier femmes de donc 50 femmes environ et un quartier hommes, donc environ en théorie en tout 300 places, mais bien sûr comme dans toutes les prisons, il y a une surpopulation carcérale. La prison était vraiment un milieu à risque. On imagine un premier cas dans une prison, quelle que soit la prison, que ce soit une maison d'arrêt ou une centrale. Le risque, effectivement, du fait du confinement et de la surpopulation, c'est de voir cette épidémie se propager très, très vite. Les autorités, donc notamment les juges d'application des peines, ont regardé en fait les détenus qui avaient une date de libération qui était proche et ils sont intervenus donc pour justement pouvoir libérer certains détenus. Et parallèlement, on a vu aussi les incarcérations diminuer. Donc on s'est retrouvé effectivement avec une population qui avait diminué voilà. Ce qui a permis en fait de limiter le risque, puisque en fait le risque c'était d'avoir de nouveaux entrants, ce qui majorerait en fait le risque d'amener le virus dans la prison. Nous à Châlons, on n'a pas eu de cas de patients. Oui, Covid. Oui. Pour les détenus, ça a été très difficile dans le sens où on a également supprimé les parloirs. Donc, ils n'avaient plus de contact avec leur famille, hormis par téléphone. Donc, c'est vrai que ça a pu être difficile et ça a été difficile. Alors, je sais que dans certaines prisons, il y a eu des troubles. Justement, les détenus n'ont pas accepté cette mesure. Je pense que, alors nous, ça a été, on a fait un travail d'explication, enfin la pénitentiaire donc a fait un travail d'information. Nous aussi, à chaque fois qu'on voyait les détenus à l'infirmerie, on leur expliquait que c'était une mesure de précaution pour éviter justement les contaminations. Le confinement, en fait, c'est surtout qu'en fait, ils ont limité toutes les activités. Donc, par exemple, l'école, de toutes les façons, puisqu'en fait, il y a des cours en prison, l'école n'avait pas lieu comme à l'extérieur. Il y a un atelier où certains détenus exercent une activité, donc cet atelier était fermé. Et puis, les autres activités étaient également supprimées. Donc, c'est vrai qu'ils se retrouvaient, la seule activité qu'ils avaient, c'était le maintien de la promenade. Mais ils étaient enfermés, on va dire, 22 heures sur 24. En théorie, quand on a su que le déconfinement avait lieu le 11 mai, normalement, les mesures prévues, c'était la reprise des parloirs. Est-ce qu'il y a des troubles, des pathologies qui se sont révélées pendant cette période de confinement, qui sont typiquement liées à cet enfermement un peu obligatoire, ces choses, ou est-ce qu'il y a eu des répercussions psychiques plus particulières? Alors, nous, on a la chance d'avoir un SMPR, c'est-à-dire un service de psychiatrie. On a une infirmerie, donc une structure médicale dans la prison, et on a une structure psychiatrique dans la prison. Donc, on est plutôt bien lotis. Donc, alors, peut-être que les psychiatres
ont peut-être vu plus de troubles anxieux ou de pathologies psychiatriques. Nous, en médecine générale, il s'est produit la même chose qu'en cabinet libéral, c'est-à-dire que les patients, les détenus, ont moins consulté qu'habituellement. C'est terrible. Hein. Ouais. Bah, écoute, ils se sont comportés comme des patients lambda. Ce qui nous fait peur, par contre, c'est le déconfinement avec la reprise des parloirs et la possibilité justement d'avoir des cas qui flamberaient dans le cadre d'une incarcération avec la promiscuité qu'on connaît dans nos prisons. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on craint. C'est la pénitentiaire qui a prévu, dès la reprise des parloirs, des mesures de distanciation pour essayer d'éviter justement le risque de contamination venant de l'extérieur, en sachant que les surveillants, tous les personnels pénitentiaires sont équipés de masques justement pour protéger les détenus, pour éviter justement les risques de contamination venant de l'extérieur. Et toi, pareil, j'imagine que pareil, tu as un Non, bien dispositif. sûr, oui. Le service médical, d'ailleurs, les détenus ont compris que nous avions des masques pour justement les protéger, puisque nous, on est les éléments extérieurs qui peuvent leur amener le virus à l'intérieur. Enfin, souvent, les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas les prisons ont une image un petit peu biaisé de la prison, dans le sens où on dit, de toute façon, les détenus, ils sont logés, nourris, ils sont à l'hôtel. C'est tout à fait faux. Hein. Je ne souhaite à personne d'être incarcéré. Les conditions de détention, notamment dues à la surpopulation, c'est vraiment pas du tout, ils sont pas du tout à l'hôtel. Hein. Je ne souhaite à personne d'être incarcéré. Il ne faut pas oublier que l'incarcération, c'est la privation de sa liberté, mais ce n'est pas la privation de ses droits. Oui, alors peut-être que les propos étaient biaisés pour ces personnes qui ont ces idées-là, parce qu'on parle souvent malheureusement de prison VIP quand on voit certaines personnalités, dont les hommes politiques qui sont incarcérés, qui ressortent, qui ressortent tout à fait, ou pas, ou en tout cas voilà, dont les conditions d'emprisonnement n'ont laissé aucune trace sur eux. Effectivement, on peut bien l'imaginer, mais merci d'avoir précisé que la prison est loin d'être un endroit de villégiature. Merci, docteur Abdelli. Je t'en prie, c'est bien.